That's better than taking pictures or being mean about it. We're very nice if you just come up to me and talk to us. We don't mind questions. And we hate... Genre, si tu fais ça, je te donne ça. Ou alors, on se relaie. On se relaie souvent. Abby et Brittany Hensel, les remarquables jumelles siamoises qui ont captivé le monde entier par leur lien unique et leur parcours inspirant, abordent aujourd'hui un nouveau chapitre de leur vie. Riche en émotions, de la célébrité de leur enfance à leur réussite à l'âge adulte, les jumelles ont défié les attentes à chaque instant. Mais une nouvelle vient d'émerger, laissant les fans et les supporters du monde entier stupéfaits et dévastés. À quelle décision déchirante Abby et Brittany sont-elles confrontées? Et comment ont-elles réussi à gérer leur quotidien malgré les difficultés? Rejoignez-nous pour découvrir pourquoi les jumelles siamoises Abby et Brittany Hensel font leurs adieux après cette tragique nouvelle. L'Oprah Winfrey Show et la fascination du public. Le monde est resté sans voix à maintes reprises face à des événements extraordinaires. La naissance des jumelles siamoises Abby et Brittany est un moment qui a captivé la curiosité du monde entier. Leur histoire remarquable continue de susciter l'émerveillement, nous invitant tous à l'observer attentivement et à imaginer les infinies possibilités qui s'offrent à nous. Abby et Brittany Hensel n'avaient que 5 ans lorsqu'elles ont été présentées au monde entier lors d'un dresseur de l'émission d'Oprah Winfrey en avril 1986. De petite taille, mais déjà débordantes de personnalité. Les jumelles ont charmé les spectateurs par leur rire, leur franchise et leur amour commun pour les films Disney. Durant le segment, elles ont parlé avec une assurance innocente de la façon dont elles bougeaient ensemble leur corps commun. Chaque jumelle contrôlait son côté dans une démonstration époustouflante de coordination instinctive. Leur brève mais puissante apparition a suscité un intérêt national et a donné lieu à un article marquant en couverture du magazine Life, intitulé avec audace « Un corps, deux âmes ». L'article, intitulé « Le magazine d'été Hensel », offrait aux lecteurs un aperçu rare de leur quotidien, jalonné de jeux, d'apprentissage et des premiers signes d'un lien profond et indissociable. Ce n'était pas seulement une histoire de biologie, c'était une histoire de sororité, de force et d'extraordinaire mêlée à l'ordinaire. Fascinés par ce qu'elles voyaient, le monde entier voulait des nouvelles, et les médias en ont donné l'exemple. En septembre 1990, Life Magazine a publié un article complémentaire sur les jumelles, retraçant leur croissance et leur développement. La fascination du public ne provenait pas du spectacle, mais de l'histoire humaine qui se cachait derrière les gros titres. Comment 2 personnes peuvent-elles vivre ensemble et le faire avec autant de grâce? En 2002, Discovery Health Channel a diffusé un documentaire bouleversant intitulé Joined for Life, produit par Advanced Medical Productions. Ce documentaire offrait un regard médical et personnel sur les défis auxquels les jumeaux ont été confrontés et sur la remarquable coopération qu'ils avaient développée. L'année suivante, un documentaire intitulé Joined at Birth est sorti. La même année, les magazines Time et Life reviennent chez les Hensel pour documenter comment l'adolescence façonne leur parcours. À l'approche de l'adolescence, de plus en plus de médias internationaux s'intéressent à eux. En 2005, à l'âge de 11 ans, Abby et Brittany ont participé à la série télévisée britannique Extraordinary People, dont un épisode spécial leur était entièrement consacré. Ces apparitions ont non seulement maintenu l'intérêt du public, mais ont aussi progressivement fait passer l'histoire de l'émerveillement à l'admiration. Aujourd'hui, un nouveau rebondissement se produit. Les jumelles siamoises Abby et Brittany Hensel font leurs adieux à tous après cette tragique nouvelle. Si les projecteurs ont été captivants pendant un certain temps, les jumelles ont décidé de se retirer. Une triste nouvelle pour ceux qui ont suivi leur vie fascinante depuis leur première apparition dans l'émission d'Oprah Winfrey, alors que le monde entier s'est concentré sur leur vie unique de jumelles siamoises. Leur famille a ensuite choisi de limiter ces apparitions publiques, se concentrant sur leur vie personnelle et professionnelle. Si les jumelles ont partagé des aperçus de leur vie sur les réseaux sociaux, elles ont généralement évité les apparitions publiques et les interviews, préférant privilégier leur vie privée et leur carrière. La possibilité qu'Abby et Brittany conçoivent un enfant a également suscité un vif débat et divisé l'opinion publique. Si beaucoup ont exprimé une joie et une admiration sincères pour leur résilience et la perspective de la maternité, d'autres s'interrogent sur les aspects éthiques et pratiques de cette démarche. Des inquiétudes ont été soulevées.
notamment quant aux conséquences potentielles sur la santé des jumelles et du bébé. Malgré leurs conditions physiques particulières, Brittany étant incapable de ressentir les sensations du côté droit de leur corps commun et Abigail du côté gauche. Leurs mouvements sont remarquablement synchronisés, presque comme contrôlés par un seul esprit. Cette coordination extraordinaire signifie que concevoir un enfant par des moyens conventionnels est biologiquement possible, mais comporte néanmoins de nombreux risques. Pendant que les débats se poursuivent, jusqu'à ce que la perspective d'un enfant pour les jumelles devienne réalité. Revenons sur la façon dont TLC a changé leur vie. Alors, quel impact TLC a-t-il eu sur le récit des Siamoises? Découvrons-le. L'ère TLC, un nouveau chapitre de la télé-réalité. Tout a changé lorsque TLC, la chaîne réputée pour ses contenus de télé-réalité réfléchis et souvent transformateurs, s'est intéressée au parcours des jumelles Hensel. TLC s'était déjà forgé une solide réputation en mettant en scène des personnes atteintes de maladies rares ou ayant un mode de vie particulier dans des émissions comme Little People, Big World et The Little Couple. La chaîne a reconnu quelque chose d'exceptionnel chez Abby et Brittany. Non seulement leur état de santé, mais aussi leur force tranquille, leur réussite scolaire et leur vision positive de la vie. L'idée d'une émission de télé-réalité a nécessité une réflexion approfondie. Des discussions ont commencé entre les jumeaux, leurs parents et l'équipe de production. Il ne s'agissait pas simplement de raconter une histoire. Il s'agissait de protéger leur vie privée, d'honorer leur individualité et de mettre en valeur leur vie à leur façon. Après de longues négociations, Abby et Brittany ont décidé d'aller de l'avant. Elles ont compris que la plateforme pouvait être puissante, non seulement pour elles, mais aussi pour celles qui se sentaient différentes, incomprises ou invisibles. La série Abby et Brittany a été diffusée pour la première fois en 2012, offrant aux téléspectateurs un aperçu inédit du quotidien des jumelles siamoises. Un 8 épisodes, elle les a suivis à travers des étapes importantes. L'obtention de leur diplôme à l'université Bethel, la recherche d'un emploi d'enseignante, les voyages entre amis et l'entrée dans la vie d'adulte. La série a rapidement attiré l'attention, non pas par son côté sensationnaliste, mais par son sincérité. Le public a été séduit par l'humour, la résilience et le refus des jumeaux de se laisser définir par leurs conditions. Les téléspectateurs les ont suivis préparer leurs cours, apprendre à conduire, postuler à des postes d'enseignants et passer du temps avec leurs amis, tout en faisant preuve d'un remarquable équilibre entre travail d'équipe et indépendance. L'émission n'a pas hésité à relever les défis. Elle a révélé les efforts en coulisses nécessaires aux activités quotidiennes, comme marcher à l'unisson, choisir des vêtements qui s'accordent à leur personnalité respective ou répondre à la curiosité du public. Mais loin d'être définies par la difficulté, les jumelles sont apparues comme des symboles de possibilité et de persévérance. Depuis leur naissance, Abby et Brittany Hensel ont vécu dans un monde qui exige constamment des explications. Pourtant, à travers chaque apparition télévisée, chaque article de magazine est maintenant une émission de télé-réalité. Ils ont patiemment et courageusement offert au monde quelque chose de bien plus précieux, la compréhension. Leur condition, le parapagus dysphalique, présente une immense complexité physique et émotionnelle. Mais au fil des années passées à vivre comme deux âmes dans un seul corps, elles ont développé non seulement un rythme commun, mais aussi une force commune, maîtrisant des tâches que la plupart tiennent pour acquises. Matcha, courir et même s'habiller, exigeant un travail d'équipe précis, affiné par des années de collaboration constante. À travers leur parcours public, Abby et Brittany ont invité le monde non seulement à observer, mais aussi à apprendre. Leur histoire n'est pas celle d'une limitation, mais d'une humanité sans limite. Ce faisant, ils continuent de réécrire la normalité, encourageant les autres à considérer l'unicité non pas comme un obstacle, mais comme un don. Mais où ce voyage a-t-il commencé? Revenons aux origines. Les jumelles extraordinaires. Abby et Brittany Hensel sont des sœurs extraordinaires qui ont captivé le monde par leurs liens rares et remarquables. Littéralement, nées le 7 mars 1990 dans le comté de Carver, au Minnesota. Les jumelles sont nées non seulement comme sœurs, mais aussi grâce à un phénomène extrêmement rare appelé jumeaux parapage dysphalique. Cela signifie qu'ils sont conjoints côte à côte, partageant un seul corps. Mais possédant deux têtes distinctes et deux personnalités distinctes et dynamiques. La gémellité conjointe est un cas rare en médecine, survenant dans environ une naissance vivante sur 189 0.
Plus rare encore est la survie de ces jumeaux au-delà de la petite enfance. Mais pas ceux-ci. Abby et Brittany ont non seulement survécu, mais se sont épanouis, défiant les pronostics médicaux et les attentes de la société. Leur état résulte de la séparation incomplète d'un seul ovule fécondé au cours des premiers stades du développement embryonnaire. Dans le cas d'Abby et de Brittany, elles partagent de nombreuses fonctions vitales de l'organisme, tout en conservant un degré fascinant d'individualité. Chacune possède son propre cœur, sa propre colonne vertébrale, son propre estomac et son propre système nerveux, de la poitrine aux pieds. Cette disposition biologique permet à chaque jumelle de contrôler un côté de son corps commun, Abby à droite, Brittany à gauche. Leur coordination est tout simplement impressionnante. Qu'elles fassent du vélo, nagent ou tapent sur un clavier, Abby et Brittany évoluent en parfaite harmonie, témoignant de la force de leur partenariat de toujours. Chaque geste est le fruit d'un travail d'équipe, et leur lien profond et intuitif transparaît dans tout ce qu'elles font. Grandir en tant que jumelles siamoises a apporté son lot de défis, des plus pratiques aux plus personnels. Pourtant, leur histoire ne se résume pas à des épreuves. C'est une histoire de résilience, de coopération et de solidarité indéfectible qui a inspiré des personnes du monde entier. Élever un enfant est un parcours rempli de joie et de défis. Pour Mike et Patty Hensel. Élever deux filles qui partagent le même corps tout en possédant deux esprits, deux cœurs et deux personnalités totalement différents était une entreprise qui exigeait un amour, une résilience et une vision extraordinaires. Dès le début, les Hensel ont pris une décision consciente et courageuse. Abby et Brittany ne seraient pas traitées comme une seule personne. Elles seraient perçues et éduquées comme deux êtres uniques. Ce choix parental est devenu le fondement du développement des jumelles, permettant à chacune de s'épanouir, d'explorer ses propres centres d'intérêt et d'exprimer sa singularité, même au sein d'une même forme physique. Comme la plupart des enfants, Abby et Brittany ont dû faire face aux aléas du quotidien. Grandir, aller à l'école, nouer des amitiés et découvrir leur place dans le monde. Mais pour elles, l'adolescence s'est accompagnée d'une complexité supplémentaire. Malgré leurs maladies rares, ils se sont inscrits à l'école publique, déterminés à vivre une vie aussi normale que possible. Ils ont navigué dans des couloirs bondés, se sont fait des amis et ont exploré des passions extrascolaires, tout comme leurs camarades. L'une de ces passions était le sport. Abby et Brittany ont développé une passion pour le sport et ont participé activement à des sports d'équipe comme le volleyball et le softball. Leur engagement ne mettait pas seulement en valeur leur capacité physique, mais démontrait également leur refus de se laisser limiter par les circonstances. Leur esprit d'équipe, sur le terrain comme en dehors, a impressionné entraîneurs et camarades de classe. Après le lycée, les jumeaux ont poursuivi leur parcours ensemble à l'Université Bethel de St. Paul, dans le Minnesota, où ils ont obtenu un diplôme en éducation. Bien qu'ils aient d'abord exploré différentes spécialisations au sein de leur filière, les exigences de la gestion de parcours universitaires distincts se sont avérées écrasantes. Finalement, elles ont choisi de suivre une voie commune et, en 2012, Abby et Brittany ont obtenu fièrement une licence en éducation commune. Leurs vêtements reflètent à la fois unité et individualité. Nombre de leurs pièces sont spécialement taillées sur mesure, avec des encolures doubles pour souligner leurs identités distinctes. Ils partagent un repas par commodité, et lorsqu'ils écrivent des courriels ou communiquent par voie numérique, ils le font comme un seul homme, faisant preuve d'une coordination quasi télépathique qui nécessite rarement une discussion. Souvent, un regard ou un léger mouvement de langue suffit pour se comprendre. Leur mode de communication offre un aperçu fascinant de leur façon d'évoluer dans le monde. Lorsqu'ils sont d'accord, ils parlent souvent à l'unisson, en se regardant dans les yeux. Mais lorsque leurs opinions divergent, ils passent sans problème à l'usage de leurs prénoms. Abby, ou plutôt Brittany, trouve cela subtil, mais puissant, comme un rappel de leur individualité. L'intimité est, à juste titre, sacrée pour les jumeaux. Ils ont exprimé leur malaise à être observés ou photographiés sans autorisation. Et ils s'efforcent de maintenir des limites personnelles dans un monde qui les perçoit souvent comme une curiosité. Malgré leur renommée mondiale, ils préfèrent mener une vie tranquille, déterminée et digne. À Solomon Seasons, Abby et Brittany se sont confiés à Discovery Channel, offrant un regard rare et sincère sur leurs rêves d'avenir. Comme beaucoup d'adolescentes, elles ont évoqué les rencontres amoureuses, l'amour, le mariage et la maternité. Leur désir était d'une simplicité touchante. Preuve que, sous ce miracle médical,
Elles sont deux jeunes femmes en quête des mêmes joies et des mêmes étapes que leur père. Bien qu'il puisse être difficile pour certains de les considérer comme des individus uniques en raison de leurs nombreux organes communs, un regard unique sur leur anatomie révèle une toute autre histoire. Alors, que révèle l'anatomie des jumeaux siamois? Plongeons dans ces détails extraordinaires. Leur anatomie particulière. À première vue, Abby et Brittany Hensel ressemblent à deux jumelles identiques, prisées dans un seul cadre. Mais en y regardant de plus près, leur anatomie extraordinaire révèle une histoire de force partagée et de coordination remarquable. Les deux sœurs partagent un même corps, mais avec deux têtes et deux coups distincts. Leur torse, plus large que la moyenne pour accueillir 2 cœurs et 4 poumons, se divise en un seul ensemble de bras et de jambes. À la naissance, ils possédaient même un 3e bras, petit et immature, niché entre la base de leur cou et relié à une omoplate dans le dos. Les chirurgiens ont ensuite retiré ce membre supplémentaire, bien que l'omoplate ne soit plus qu'un vestige de ce qui aurait pu être le leur. Dès leur plus jeune âge, les différences entre les sœurs sont devenues subtiles. La tête d'Abby s'incline naturellement d'environ 5 degrés vers la droite, tandis que celle de Brittany s'incline plus fortement, d'environ 15 degrés vers la gauche, ce qui la fait paraître légèrement plus petite, surtout en position assise. Brittany a également une jambe plus courte de près de 5 cm, ce qu'elle compense en marchant sur la pointe des pieds. Au fil du temps, cette adaptation a sculpté le muscle de son mollet, le rendant visiblement plus développé que celui d'Abby. Lorsque la croissance de Brittany a ralenti prématurément, les médecins ont procédé à une intervention chirurgicale pour stopper la croissance de la colonne vertébrale d'Abby afin de préserver leur symétrie physique. À 2 ans, les deux filles ont subi une intervention chirurgicale complexe au Gillette, Children's Specialty Healthcare, afin de corriger une scoliose et d'élargir leur cage thoracique, leur permettant ainsi de respirer sans difficulté en grandissant. Malgré les réalités complexes de leur corps commun, les jumeaux font preuve d'une étonnante capacité à vivre pleinement et en coopération. Il est intéressant de noter que lorsque l'un a mal au ventre, c'est l'autre qui le ressent. Cette remarquable association biologique exige un travail d'équipe constant, mais le résultat est une fluidité sans faille. Leur coordination s'étend à la musique et aux machines. Ils peuvent jouer du piano et même conduire une voiture. D'ailleurs, lorsqu'est venu le temps d'obtenir leur permis de conduire, ils ont dû passer les examens séparément. Même si chaque trajet au volant est un duo, une tâche fascinante et fastidieuse qu'elles accomplissent toutes deux avec brio. Abby gère les pédales et les commandes à droite, tandis que Brittany s'occupe des instruments à gauche. Ensemble, elles pilotent. Leur taille unique, Abby mesure 1,57 m, Brittany 1,28 m, pose parfois des défis, comme se tenir en équilibre sur un Segway, une scène immortalisée avec humour dans leur émission de télé-réalité de 2012. Sous la surface, leur anatomie interne est un mélange complexe d'individualité et d'unité. Au-dessus de la taille, elles possèdent principalement des organes distincts, 2 épines qui fusionnent au niveau du coccyx, 2 moelles épinières distinctes, 2 cœurs battant de concert et 4 poumons. Bien que certains soient partiellement fusionnés, ils respirent harmonieusement grâce à un diaphragme commun, présentant seulement une petite anomalie centrale. À partir du diaphragme, le corps s'unifie progressivement. Ils partagent un foie, élargi et allongé pour servir les 2 organes, ainsi qu'un gros intestin, une vessie et un seul ensemble d'organes reproducteurs. Elles possèdent 2 estomacs, 2 vésicules biliaires et un intestin grêle en forme de X, présentant une curieuse particularité, un péristaltisme doublé, mais légèrement spasmodique, à sa jonction. Leurs 3 reins, 2 à gauche et 1 à droite, fonctionnent ensemble comme un seul système. Vivre comme des jumelles siamoises ne correspond peut-être pas aux définitions conventionnelles de l'indépendance. Mais Abby et Brittany ont tracé leur propre voie, une vie faite de partenariat, de résilience et d'une étonnante harmonie. Dans un monde qui sous-estime souvent l'extraordinaire, elles ont redéfini ce que signifie vivre pleinement ensemble. Pour un observateur non averti, Abby et Brittany Hensel peuvent sembler tout partager, membres, organes et même un parcours de vie. Mais elles ont toujours trouvé le moyen d'exprimer leur individualité jusque dans leurs vêtements. Nombre de leurs tenues sont spécialement confectionnées par une couturière, avec 2 décolletés distincts conçus non seulement pour le confort, mais aussi pour célébrer leur individualité. Les subtiles modifications transforment leur garde-robe commune en une déclaration quotidienne.
2 identités uniques coexistant dans un corps extraordinaire. Menant une vie normale, le monde a découvert Abby et Brittany Hensel en 1996, lors d'une apparition touchante dans l'émission d'Oprah Winfrey, alors âgées de 5 ans. Avec leurs sourires éclatants et leurs mouvements synchronisés, elles ont captivé un public international et sont rapidement devenues des symboles de courage et d'unité. Au fil des ans, leur histoire a évolué, passant de la curiosité de l'enfance à une adolescence sous les projecteurs, puis à une vie adulte marquée par des réussites extraordinaires. Aujourd'hui, les jumelles ont franchi une étape importante et profondément personnelle. Abby est mariée. Surtout connue pour leur série de télé-réalité réconfortante Abby et Brittany sur TLC. Bien que brève, une seule saison, la série a marqué les esprits. À l'époque, les jumelles venaient d'obtenir leur diplôme en éducation à l'Université Bethel et étaient prêtes à se lancer dans des carrières qui bousculeraient les idées reçues et inspireraient les autres. 10 ans plus tard, leur parcours continue de se dérouler de manière inspirante. Les archives publiques confirment désormais qu'Abby, 34 ans, a épousé Josh Bowling, infirmier et vétéran de l'armée américaine. En 2021, la cérémonie, partagée sur quelques photos de mariage soigneusement sélectionnées sur les réseaux sociaux, était une déclaration d'amour discrète mais puissante, de résilience et de vie pleinement vécue. Le couple réside dans le Minnesota, non loin du lieu de naissance et d'enfance des jumelles. Aujourd'hui, Abby et Brittany enseignent toutes deux en CM2, perpétuant leur passion commune pour l'éducation et formant les jeunes esprits, au sein même de la communauté qui les a soutenus tout au long de leur enfance. Abby et Brittany sont des jumelles siamoises, ce qui signifie qu'elles ont 2 têtes et un seul corps. Bien qu'ils partagent la plupart des organes sous la taille, chaque jumelle contrôle son côté respectif. Leur coordination est étonnante, exigeant une communication constante et une compréhension mutuelle. Ils vivent une seule vie physique, mais avec 2 perspectives distinctes et vivantes. À leur naissance en 1990, les médecins ont proposé à leurs parents, Patty et Mike Hensel, un choix difficile, tenter une opération chirurgicale de séparation dangereuse, avec un risque élevé de perdre une ou les 2 filles, ou les élever comme elles étaient. Comment choisir entre les 2? A déclaré Mike dans une interview poignante au Time en 2001. Les Hensel ont choisi l'amour plutôt que le risque, refusant de diviser l'indivisible. Cet amour n'a cessé de grandir depuis, et les parents espèrent que les jumeaux auraient la chance de faire de même pour leurs enfants. Leur histoire est un miracle statistique. Les jumeaux siamois sont rares. Parmi ceux qui surviennent, environ 70% sont des filles, et la grande majorité sont mort-nées ou décèdent peu après la naissance. La survie d'Abby et Brittany a été une bénédiction, et leur vie épanouie est tout simplement extraordinaire. Dans le documentaire de 2003, Joined for Life, Patty, mère des jumelles siamoises Abby et Brittany Hensel, partageait les aspirations d'enfance de sa fille. Dès leur plus jeune âge, les jumelles avaient exprimé le désir de devenir mères à leur tour. Leur mère considérait ce rêve comme potentiellement réalisable, étant donné que leurs organes reproducteurs fonctionnaient normalement. Le ton optimiste de Patty reflétait son soutien aux ambitions de sa fille. Brittany partageait avec enthousiasme les sentiments de sa mère, affirmant leur désir d'être mère. Cependant, les jumelles reconnaissaient qu'elles n'avaient pas encore beaucoup réfléchi aux aspects pratiques de la maternité. Interrogées à l'époque, à seulement 6 ans, elles n'ont pas ressenti le besoin urgent de se concentrer sur les détails, se concentrant plutôt sur leurs aspirations de jeunesse et les possibilités qui s'offraient à elles. L'idée de la maternité pour des jumelles siamoises peut paraître complexe, mais comme pour tout dans leur vie, elles ont toujours trouvé leur propre rythme. Le mariage d'Abby marque non seulement un tournant personnel, mais peut-être aussi le début d'un nouvel avenir qu'elles n'avaient jusque-là qu'imaginé. Si l'histoire de Brittany et Abby Hensel a captivé le monde entier, elle est loin d'avoir fasciné le public. Un autre miracle, les jumelles Delaney. Si l'histoire d'Abby et Brittany est celle d'une union, un autre récit incroyable évoque la séparation et la survie. Le voyage d'Aaron et Abby Delaney, nés prématurément à 30 semaines le 24 juillet 2016. Aaron et Abby sont venus au monde face à des difficultés astronomiques. Leur pathologie, la gemellité crânio-pagus, où les jumeaux sont joints par la tête, ne survient que dans une naissance sur 2,5 millions, diagnostiquée à seulement 11 semaines de grossesse. Leur mère, Heather Delaney, a décrit le choc et l'incrédulité qu'ils ont ressentis.
C'est quelque chose qu'on ne voit qu'à la télévision, se souvient-elle. Je me disais que ça n'arrivait pas aux gens, mais c'est arrivé. Et c'est ainsi qu'a commencé un cheminement de foi, de science et de volonté. En juin 2017, les jumelles ont subi une intervention chirurgicale de séparation audacieuse de 11 heures à l'hôpital pour enfants de Philadelphie, l'une des plus complexes du genre. Cette intervention délicate impliquait non seulement la séparation de l'os et de la peau, mais aussi du sinus sagittal supérieur, vaisseau sanguin commun qui draine le sang du cerveau. 48 heures plus tard, dans d'atroces souffrances, Heather a finalement expiré. Les jumelles avaient survécu. Après 5 mois de soins intensifs, elles ont pu sortir de l'hôpital, un jour que leurs parents avaient craint de ne jamais voir arriver. Aujourd'hui, Abby et Erin Delaney se portent bien. Malgré des retards de développement et une scolarisation spécialisée dans une école ordinaire, leur morale est au beau fixe. Erin, qui a commencé à marcher à 5 ans, emmène désormais sa sœur dans l'aventure. Les deux filles ont franchi avec joie le cap de la maternelle. Lors de la cérémonie, Erin a reçu le Dolphin Award pour son esprit d'aventure et Abby a reçu le Deer Award pour sa gentillesse et sa douceur. Revenant sur ce parcours, Heather Delaney a partagé sa motivation. Notre objectif a toujours été de partager notre histoire afin de toucher d'autres parents confrontés au même type de grossesse que nous et de leur redonner espoir, a-t-elle déclaré. Nous voulons montrer qu'il est possible de les séparer et de vivre une vie saine et heureuse. Ces derniers mots reflètent un sentiment qui pourrait aussi s'appliquer aux jumelles Hensel. Tout est possible. Du mariage d'Abby à la remise des diplômes de maternelle d'Erin et Abby Delaney, ces histoires nous rappellent le pouvoir infini de l'espoir, du choix et de la persévérance. Unis ou séparés, ces individus extraordinaires et leurs familles continuent de réécrire le récit du possible, montrant au monde que l'esprit humain est capable de choses remarquables. L'héritage de Ronnie et Donnie Gallion et leur influence sur Abby et Brittany Hensel. En 1961, lors d'une foire animée de San Bernardino, en Californie, Wesley Gallion fut menotté, non pas pour un crime, mais parce que ses fils jumeaux, Ronald Lee et Donald Lee Gallion, avaient attiré une telle attention publique que les autorités invoquèrent une obscure loi de 1973 interdisant l'exhibition de personnes présentant des malformations physiques. Les jumeaux Gallion n'avaient que 9 ans à l'époque, mais leur vie était déjà emblématique d'une fascination et d'un malaise sociétaux plus profond pour les corps qui définissent les normes. Nés siamoise à Dayton, dans l'Ohio, en 1951, Ronnie et Donnie partageaient un lien à la fois littéral et émotionnel. Bien que chacun possédât ses propres organes vitaux, ils étaient physiquement inséparables, partageant un côlon, une vessie et des organes génitaux. Les médecins les jugeaient inopérables à la naissance. Et même si la séparation devint techniquement possible des décennies plus tard, les jumeaux choisirent de rester tels qu'ils étaient. Leur décision ne reposait pas uniquement sur un risque physique. Il s'agissait d'identité, d'unité et de pouvoir de choix. L'histoire de Ronnie et Donnie est devenue celle d'une résilience silencieuse. Après des années de réclusion, ils se sont lancés dans le monde du spectacle, non par vanité, mais par nécessité. Ils vivaient dans un monde où le simple fait d'exister signifiait être observé. Et ils choisissaient donc de contrôler le récit. Des foires d'État aux talk shows. Leur vie était observée avec un mélange d'émerveillement, d'inconfort et de curiosité. Ce que le public voyait, deux frères jouant à des jeux de société, regardant la télévision ou simplement mangeant, était profondément ordinaire. Et c'est précisément ce qui a rendu cette expérience extraordinaire. Leur présence publique a contribué à normaliser l'idée que des vies conjointes pouvaient aussi être épanouissantes. À leur décès en 2020 à l'âge de 68 ans, devenant les jumeaux conjoints ayant vécu le plus longtemps de l'histoire. Ronnie et Donnie avaient discrètement élargi l'imaginaire collectif sur ce que signifiait vivre une vie pleine de sens et de dignité, avec un corps qui défiait les conventions. Leurs vies ont ouvert la voie à une nouvelle génération de jumelles siamoises, notamment Abby et Brittany Hensel. Abby et Brittany ont grandi dans un contexte culturel différent, mais elles aussi ont dû composer avec la fascination du public pour la grâce, l'humour et la force, partageant un même corps. Deux têtes et des personnalités distinctes. Elles ont fait sensation dès leur plus jeune âge grâce à des apparitions à la télévision et à une série documentaire. Mais contrairement à l'époque des spectacles,
les jumeaux Hensel ont activement façonné la manière dont leur histoire est racontée. Là où Ronnie et Donnie ont su se faire une place au sein du spectacle, Abby et Brittany ont poussé plus loin, utilisant leur plateforme non seulement pour être vus, mais aussi pour être compris. Ils ont obtenu des diplômes universitaires, sont devenus enseignants et vivent de manière indépendante, remettant en question les préjugés non seulement sur les capacités des jumeaux siamois, mais aussi sur ce qu'ils devraient être autorisés à faire sans être réduits à des prodiges médicaux ou à des curiosités. Leur influence dépasse largement le monde des siamoises. Elles sont devenues des figures mondiales de persévérance, d'individualité et de solidarité, qu'elles relèvent des défis quotidiens comme conduire une voiture, gérer des centres d'intérêt différents ou simplement enseigner à une classe pleine d'élèves. Abby et Brittany inspirent les autres par leur audace et leur indépendance, ancrées dans la normalité et le respect mutuel. L'héritage de Ronnie et Donnie Gallion perdure chez Abby et Brittany Hensel, non seulement à travers leur expérience commune de la conjonction, mais aussi dans le courage de définir leur propre identité et leur avenir. Si les jumeaux Gallion ont éclairé les luttes et les victoires discrètes d'une génération précédente, les jumeaux Hensel ont porté le flambeau vers une ère nouvelle, montrant au monde que la vie, aussi insolite soit-elle, mérite d'être vécue pleinement. Et c'est peut-être là l'héritage le plus puissant de tous. Conjoints en non, il nous rappelle que l'identité ne se résume pas à ce qui nous sépare, mais à ce qui nous relie. En fin de compte, l'histoire de Ronnie et Donnie Gallion n'est pas seulement celle d'une rareté médicale ou d'une célébrité secondaire. C'est l'histoire de deux frères qui ont passé leur vie à naviguer entre identité et spectacle, choix et circonstances. Ensemble, toujours ensemble, comme Brittany et Abby l'ont fait. Aujourd'hui, près de 30 ans après le début de leur vie sous les projecteurs, Abby et Brittany continuent d'enseigner et de progresser. Merci de votre attention. Aimez, commentez et abonnez-vous. Découvrez également une autre vidéo intéressante en cliquant sur celle affichée à l'écran. À bientôt de l'autre côté.